Bonjour, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin, en ce 4 octobre 2025. Et oui, le sujet aujourd'hui, vous l'avez vu à l'écran, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». C'est une parole de notre Sauveur Jésus lorsqu'il était sur la croix. Mais c'est aussi une parole qui a été reprise dernièrement et qui a circulé vraiment beaucoup. On ne te voit pas. Ah oui, c'est la caméra qui est là. Donc oui, c'est une phrase, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », qui a été dite récemment à la cérémonie commémorative en l'honneur de Charlie Kirk et qui a été prononcée par son épouse, Erika Kirk, où elle disait qu'à l'exemple de Jésus, elle voulait pardonner à l'assassin de son mari. Et elle a dit ces paroles, « I forgive him ». Donc, je lui pardonne. Oui, le pardon est en vogue ces dernières semaines. Je préparais un message sur le pardon pour cette semaine et la semaine dernière, j'ai vu le message de mon frère Guy sur le grand jour des expiations, donc le grand pardon. Et j'ai eu une petite frayeur pour voir si je ne serais pas obligée de tout réécrire mon message, mais non, il n'y a pas de problème, le Seigneur est bon. Ne retenez pas votre souffle, ce ne sera pas une reprise de la semaine passée. Mais j'ai pensé, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec Charlie Kirk et surtout ce mémorial qui a eu en son honneur et où son épouse a prononcé ces paroles, en anglais bien sûr, mais « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Je voulais vous présenter le petit bout de clip, mais je pense que c'est pas grave, même ceux qui ne l'ont pas vu peuvent imaginer que quelqu'un dont le mari a été assassiné au vu de presque la planète entière et qui, quelques jours plus tard, c'était le 10 septembre et le 21 septembre qui a eu lieu le mémorial, donc c'est 11 jours plus tard, et qui dit « Père, pardonne-leur » ou « je pardonne à cette personne comme mon Sauveur l'a fait ». C'est quelque chose qui bouscule un petit peu. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de pardon et qui veulent emboîter le pas dans cette démarche de pardon-là. Et c'est quelque chose de merveilleux, qui est louable, qui est à souhaiter, parce qu'on a besoin de plus de pardon, de plus de réparation sur notre planète. On a besoin de moins de souffrance. Donc, en tout cas, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet hommage qu'il y a eu pour Charlie Kirk. Mais je voudrais juste m'attarder sur ce petit bout-là, où est-ce qu'elle a dit « Je lui pardonne à l'assassin de mon mari ». Et lorsqu'elle levait les yeux comme ça au ciel, elle levait les yeux comme pour parler à Dieu, mais elle levait les yeux aussi lorsqu'elle parlait de son mari, puisqu'il y avait une grande affiche, une grande représentation de son mari qui était haut dans le ciel. Donc, des fois, c'était un petit peu confondant de qui elle parlait. Est-ce que c'était de Jésus ou de son mari? Mais en fait, c'est comme si les deux, à un moment donné, se chevauchent ou deviennent le même personnage, puisque j'ai mis le texte, la transcription une partie de son discours. Je l'ai mis en anglais ici, ceux qui veulent le lire en anglais, mais je l'ai traduit, bien sûr, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, elle dit « Mon mari Charlie voulait sauver des jeunes hommes comme celui qui lui a ôté la vie. » Et ce jeune homme, et elle répète « ce jeune homme », sur la croix, notre Sauveur a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cet homme,
ce jeune homme, je lui pardonne. Donc, I forgive him. Je lui pardonne parce que c'est ce que Christ a fait. Et c'est ce que Charlie ferait. Donc, Charlie, son mari, aurait fait la même chose. La réponse à la haine n'est pas la haine. La réponse, comme l'Évangile l'enseigne, c'est l'amour. Toujours l'amour. L'amour pour nos ennemis, l'amour pour ceux qui nous persécutent. Donc, elle continue son discours, mais c'est vraiment sur cette partie-là que je pense qu'il a touché beaucoup de gens. Son mari avait cette façon d'accueillir les gens, puis de ne pas juger trop à prime abord, mais à essayer de trouver pourquoi cette personne est comme ça maintenant. Et dans un processus de pardon, de voir que l'autre peut être en souffrance, ça aide vraiment beaucoup. Parce que si on s'attarde seulement sur notre souffrance, ça reste ici, ça reste stérile tout près de nous. Donc oui, cette dame, Erika Kirk, dit qu'elle pardonne à l'assassin de son mari. Ça a circulé beaucoup aussi parce que elle le dit avec... j'ai choisi cette image-là, même si c'est une capture d'écran d'une télévision, là, c'était un peu flou, mais lorsque je l'ai entendu, j'ai vu ce non-verbal avec la mâchoire crispée et étendue et le regard perçant. On ne peut pas juger vraiment de est-ce qu'elle est sincère, mais moi, ma lecture, c'est que c'était peut-être prématuré parce que, je ne sais pas, il y avait comme une dissonance avec le discours lui-même. Et vous savez que le pardon, c'est un don de Dieu. On peut tous aspirer à pardonner, à exprimer ce pardon-là, à le manifester envers l'autre, mais on ne peut en aucun cas produire ce pardon de nous-mêmes. C'est Dieu qui le produit en nous. Donc, peut-être que c'est un miracle que Dieu a produit rapidement ce fruit en elle parce qu'elle est impactée par la vie de son mari. Gloire à Dieu. Mais ce qui me chicotait, c'était que lorsqu'elle a fait le premier discours, c'est le 12 septembre, donc 2 jours après l'assassinat de son mari, elle disait « Vous n'avez aucune idée du feu que vous avez allumé chez cette épouse ou à l'intérieur de cette épouse. » Donc, elle était animée d'un esprit de vengeance, d'un esprit de se battre pour que la justice soit faite. Et quelques jours plus tard, elle est dans un esprit de pardon. Donc, pour moi, je trouve que c'est rapide, mais peut-être que c'est seulement moi qui ai de la difficulté à pardonner. Et en tout cas, je veux pas qu'on rentre dans des histoires de complotistes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se promènent sur Internet. Mais vraiment, cette parole qu'elle a dite, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et souvent, nous, on ne sait pas pourquoi l'autre nous fait du mal, pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi Dieu a permis que telle chose nous arrive. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on rentre dans un processus de pardon ou de compréhension, de voir qu'est-ce qui est de notre ressort, qu'est-ce qui est du ressort de Dieu aussi. Et pourquoi j'avais un petit doute à prime abord sur son intention ou ses véritables sentiments, eh bien, c'est parce que, vous savez, personne ne sait réellement, véritablement, comment elle va réagir lorsqu'elle sera confrontée à un deuil, à une mort violente, ou même si c'est une mort douce et paisible, ou il y a toujours une réaction, même dans une même famille.
On peut avoir le même individu qui est décédé. C'est dans la même famille, dans les mêmes circonstances, mais chacune des personnes va avoir un vécu, un ressenti différent et un cheminement aussi différent à travers ce deuil-là. Puis, il y a des étapes ou des phases par lesquelles une personne passe lorsqu'elle subit un deuil. Et ces étapes, bien, elles sont plutôt universelles. Et chacun les traverse à un rythme différent, mais chacun les traverse généralement. Et on voit qu'on a le choc, hein, la nouvelle qui nous est annoncée. Vous savez, on parle de deuil lorsque quelqu'un meurt, mais on peut avoir un deuil lorsque quelque chose meurt. Quand une situation, ça peut être un emploi qu'on a perdu, ça peut être, je ne sais pas, une fonction de notre corps qu'on a perdu, ça peut être quelqu'un qui nous a enlevé quelque chose. Et ça, c'est ce choc-là qui nous arrive, c'est le début de ce deuil-là qui est provoqué par ce choc. Et bien, dans le cas d'Erika Kirk, c'est l'assassinat de son mari. La deuxième étape, c'est le déni, mais ça ne se peut pas. Même si elle était là physiquement, elle l'a vu, je pense que toujours on doit dire, bien, j'en reviens pas. Comment ça a pu arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Et habituellement, il y a la colère qui suit. Parce qu'il y a une frustration, il y a un sentiment de perte, il y a quelque chose qui fait lever cette colère. La colère n'est pas obligée d'engendrer quelque chose de négatif ou de destructeur. Il y a un sentiment de colère qu'on doit apprivoiser, qu'on doit savoir comment gérer. Et bien, cette colère-là, on l'a vu 2 jours plus tard, hein, le 12 septembre, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais cette colère-là, on ne la garde pas pour toujours. Elle doit habituellement glisser vers la tristesse. C'est pour ça que le deuil, souvent, c'est les pleurs qu'on accompagne ça de pleurs. Et pour beaucoup de gens, cette période de tristesse peut être plus ou moins longue et s'étirer en longueur. Et on voit que dans la courbe, c'est le plus bas. Hein. On dit aussi tristesse, mais il y a d'autres graphiques comme ça qui disent dépression. Donc, c'est vraiment celui le plus bas. On est dans un état dépressif, triste. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas obligé de s'étirer non plus. Hein. On peut avoir la tristesse sur le coup et après ça, on retrousse nos manches, on se résigne et on voit qu'on ne peut rien changer à ce qui s'est passé, mais on va de l'avant. Et c'est là le début de la guérison. Et après, bien, l'acceptation, c'est là où est-ce qu'on peut avoir le processus de pardon. Et c'est pour ça que, pour moi, je trouvais que c'était rapide pour elle d'arriver au processus de pardon. L'acceptation, c'est d'apprendre à vivre autrement. C'est être capable ensuite de reconstruire. Et ces étapes de deuil peuvent se faire dans cet ordre-là, mais il peut aussi y avoir des retours en arrière. Parce que dans la tristesse, on peut voir la tristesse mélangée à la colère, mélangée à pas le déni, bien voyons pourquoi, et d'essayer de comprendre. J'ai insisté au début de ma présentation pour dire qu'on était le 4 octobre 2025 aujourd'hui. Et c'est... il y a un an, jour pour jour, c'était la dernière journée de ma maman. Et c'est peut-être un petit peu pour ça que je trouve que pour elle, ça a été rapide, son processus de deuil, parce que moi, ça fait un an, puis je suis encore un petit peu dedans. C'est sûr que je ne suis pas comme je l'étais au départ, mais c'est un processus qui peut être long pour apprivoiser à vivre sans quelqu'un. Et j'ai toujours eu une relation plutôt difficile avec ma mère. Il y en a plusieurs ici qui connaissaient ma maman. Et ma maman, dans les derniers temps,
en tout cas ceux qui l'ont côtoyée ici surtout, vous savez qu'elle était atteinte d'Alzheimer. Et la maman que vous avez connue, ma maman que vous avez connue, n'était pas tout à fait la même que la maman avec laquelle j'ai grandi. Et c'est ça, je l'aimais énormément, ma maman. Mais la relation était difficile pour moi. Peut-être, en tout cas, j'ai compris des choses dans ce deuil-là, que peut-être elle était si difficile, cette relation-là, parce que j'étais trop pareille. Puis, il n'y a rien de plus fâchant pour moi que quelqu'un qui va dire hey, « fais pas ta Monique ». mais c'est vrai quand même que je lui ressemble beaucoup. Dans ses bons côtés, je l'espère, autant que dans ses côtés un petit peu plus difficiles. Mais à un moment donné, il y a quelques années, la relation était tellement difficile, ça minait ma santé. Et il y a quelqu'un qui m'a recommandé de m'éloigner de ma mère, de prendre du recul, puis de ne pas être toujours confrontée à elle parce que c'était mauvais pour ma santé. Je l'ai fait, mais j'avais l'impression, avec sa maladie qui progressait, que je pourrais peut-être plus rattraper ces moments-là. Puis, la mémoire qui s'en va, à un moment donné, on se dit, mais elle reviendra peut-être pas. Alors, je dois savourer ces moments-là. Puis, ça a été difficile de voir ma mère qui ne se souvenait pas de certaines choses qui s'étaient passées dans ma jeunesse et qui, pour moi, avaient affecté énormément ma vie et mon développement, mais qu'elle n'en avait aucun souvenir. Et c'était difficile pour moi d'avoir un processus de régler ce conflit-là, parce que moi, de mon côté, c'était très présent, mais de son côté, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et c'est difficile de pardonner à quelqu'un quand il n'y a pas une excuse, quand il n'y a pas un geste vers soi. Puis, le fait qu'elle était atteinte d'Alzheimer, ça a fait naître en moi une crainte de ne jamais voir résolution de ces problèmes-là et que j'allais passer toute ma vie à traîner ça sur mes épaules. Puis, pardonner sans excuse, j'y ai pensé longtemps. Puis, c'est là où est-ce que la phrase de « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font », est-ce que les gens au pied de la croix étaient en train de s'excuser à Jésus? Pas du tout. Ils étaient en train de le railler, de se moquer de lui. Mais lui, il a fait ce geste. Il a prononcé ces paroles. Puis, c'est inspirant parce que d'attendre des années d'avoir des excuses de quelqu'un, ça peut détruire une vie. Et je pense que c'est ce qui détruisait ma santé. Et Dieu a permis que certains événements arrivent, certaines révélations sur la vie de ma mère, qui ont permis de mieux comprendre les chagrins qui avaient miné sa vie à elle et qui l'avaient fait être telle qu'elle était. Puis, ça m'a aidée à guérir. Ça m'a aidée en comprenant qu'est-ce qu'elle avait vécu, puis les frustrations qu'elle-même avait dû gérer. Et j'ai arrêté de regarder à mes douleurs pour m'ouvrir les yeux sur celles des autres. Et je pense que, pour celles de l'autre en tout cas, puis je pense que c'est ce qu'on devrait faire toujours, arrêter de regarder à soi, puis regarder à l'autre. Pourquoi il a fait ça, cette personne-là? Des fois, il n'y a pas de bonne raison. Mais au moins d'arrêter de regarder à soi, à ses bibites, ça nous amène ailleurs, ça nous sort de notre ego. Et je vous avais parlé que pendant un moment, je m'étais retirée, puis je m'étais éloignée un peu de ma mère,
Mais pendant ces moments-là, j'étais animée d'un malaise. Parce que il me revenait toujours en tête cette parole gravée dans la pierre. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Puis, je pense que honorer nos parents, c'est aussi de les honorer tels qu'ils sont, et non pas seulement tels qu'on rêverait d'avoir des parents parfaits. Il y en a qui sont bénis d'avoir des parents qui sont sans problème. Il y en a qui en ont plus. Mais je pense qu'il n'y a pas d'exception dans ce commandement-là. Honore ton père et ta mère, tels qu'ils sont. Et j'ai mis ces images-là. Vous doutez que c'est mes parents lors de leur mariage. Ça, c'est lors du mariage de ma sœur Hélène. Et ça ici, c'est la dernière photo que j'ai de mes deux parents ensemble. Mon père est décédé il y a longtemps. Et je les ai mis sur mon PowerPoint. Et vous savez, l'intelligence artificielle se mêle de tout maintenant. Même des PowerPoints qu'on prépare. Et j'ai eu cette suggestion de layout, de disposition. Et j'ai été frappée de voir qu'il y avait comme une progression. Et puis, je pense que ça m'a aidé à comprendre aussi que mes parents, quand ils ont commencé ensemble, il n'y avait pas toutes les réponses. Il n'y avait pas toute l'expérience. Puis, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec le bagage qu'ils avaient. Puis, cette semaine, mon fils me rappelait de Enoch qui a commencé à marcher avec Dieu lorsqu'il a eu son fils et qui a marché pendant 300 ans. Mais est-ce qu'il est devenu parfait du jour au lendemain? Il a marché. Donc, il a suivi, il a emboîté le pas dans la volonté de Dieu pour sa vie. Puis c'est le fait d'avoir eu des enfants qui lui a permis de réaliser qu'il n'était pas seul au monde, puis qu'il pouvait s'occuper d'un petit être. Mais il y avait aussi la dimension de la promesse de cet enfant, l'enfant de la promesse, Jésus-Christ, qui devait venir. Mais je pense que dans le cas de chaque parent, on commence tous avec plein de bonnes intentions, mais aucune expérience. On fait des erreurs. Et j'ai compris qu'à un moment donné, que mes parents, moi je suis la sixième de la famille, puis en tout cas c'est mon explication que j'ai trouvée, que mes parents, ils en avaient déjà élevé 5. Fait qu'ils se sont peut-être dit, la sixième, elle va s'élever toute seule. Je sais pas, c'est l'explication que j'ai essayé de trouver parce que j'ai souffert beaucoup d'abandon. Beaucoup d'être laissée à moi-même. Puis tu sais ça, j'avais l'impression que, je sais pas, peut-être dans vos familles, ça c'est arrivé aussi, c'est arrivé même dans la mienne. Le premier-né, il y a plein de photos de lui, puis dans toutes les étapes de sa vie, tout est documenté, mais on dirait qu'à la sixième, c'est comme... Cherche donc trouver une photo de Julie quand elle est bébé. C'était vraiment... on aurait dit que tout pouvait nourrir ce sentiment-là que j'avais. Alors que mes parents ont toujours été là. Ils se sont toujours assurés qu'il y avait quelque chose, que je n'étais pas en danger, du moins je crois. Puis... mais souvent, quand on est dans nos œillères, on voit seulement notre douleur, on voit seulement notre petit bout de vie, on ne voit pas la vie de toutes les autres, comme toutes des électrons qui... On n'est pas l'atome principal, là. On n'est pas... en tout cas,
j'essaye encore de trouver des réponses à mes questions. Mais je vous ai parlé que j'avais vécu beaucoup de solitude, de l'abandon, mais j'ai été aussi victime d'abus lorsque j'étais toute petite. Puis, j'en ai voulu à mes parents de ne pas avoir vu, de ne pas être intervenu, de ne pas m'avoir protégée. Mais peut-être qu'ils en étaient vraiment juste pas au courant, puis que c'était pas de la mauvaise volonté de leur part, mais qu'ils faisaient confiance à ces personnes-là qui étaient en position d'autorité quelconque au-dessus de moi et qui ont pris avantage du fait que j'étais une petite fille qui avait besoin de beaucoup d'amour, puis c'est ça. Donc, j'aime pas beaucoup le terme être victime d'abus. Je pense que le fait de dire qu'on est victime de quelque chose, c'est de se mettre dans une case, puis de dire, ben, pauvre de moi. Mais le fait de reconnaître qu'on a été lésé, qu'on a eu quelque chose qui nous est arrivé, nous permet quand même comme pas un tremplin, mais parce que ce serait trop merveilleux, mais de dire que on peut sortir de cet état-là aussi de victime. Mais moi, je suis restée longtemps dans cet état d'âme d'être une victime d'abus. J'ai vécu de cette façon-là pendant bien trop longtemps. Là aussi, j'attendais des excuses qui ne venaient pas. Puis, à un moment donné, j'ai pensé que la personne qui avait abusé de moi était sur le point de s'excuser. Puis, j'étais suspendue à ses lèvres. Mais ça ne s'est pas produit. Puis, c'est drôle, mais ça a rajouté comme une autre étape de deuil, comme un deuil de cette situation-là. Et à un moment donné, c'est après ce moment-là que je me suis dit, mais non, je ne resterai pas dans ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change, parce que je ne veux pas rester une victime pour toujours. Puis, malgré moi, j'avais été prisonnière pendant trop longtemps de cette phase-là de tristesse et bien sûr de dépression. Pendant des années, ça m'empêchait d'avancer puis de m'épanouir pleinement. Et d'être pleinement heureuse. Puis d'être pleinement aussi ce que Dieu voulait que je sois. Parce que à travers tout ça, je suis devenue une épouse. Et je n'ai pas été l'épouse que j'aurais pu être à cause de cet état de dépression et d'être tournée vers moi-même. J'étais pas là pour lui, j'étais là pour moi, égoïstement, comme si mon époux devait réparer quelque chose qui avait été brisé en moi. C'est trop mettre sur les épaules de quelqu'un. C'est seulement Dieu qui peut réparer ces choses-là. Puis, je te demande pardon. On est dans le pardon. D'avoir exigé parfois certaines choses pour rien, alors que c'était pas la place, c'était pas le rôle ou la fonction. J'ai pas été là non plus pour mes enfants. Et ce que j'ai reproché à mes parents, je l'ai reproduit à mon tour. Puis, Dieu permet aussi, quand on se rend compte, qu'on puisse corriger le tir. Puis, c'est ce qu'il a mis dans mon cœur. Puis, je vous demande pardon à tous les deux mes enfants de ne pas avoir été là, de ne pas avoir été aussi attentive à ce que vous traversiez vous-même, parce que j'étais trop plongée dans mes choses à moi. Puis, mon intention n'est pas de vous faire broyer tout le monde, mais je pense que c'est
mon intention, c'est que vous ne souffriez pas la même chose que moi inutilement. Parce que... Je suis désolée. Je pense que Dieu nous appelle à un processus de guérison. Et la guérison passe par ce pardon-là. Amen. Pardonner à soi-même aussi. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, même sans le savoir. Pardonner à ceux qui nous ont déjà quittés et qui ne pourront jamais nous demander pardon. Et demander pardon à Dieu aussi, d'avoir été aussi insensible à ceux qui souffraient autour de nous. J'ai aggravé pour rien ma douleur en restant, en me nourrissant de ma douleur. Je suis restée trop longtemps là-dedans, puis ça n'engendre pas des bons fruits. Puis Dieu, il veut nous tirer de cet état-là de tristesse, de dépression, de rancune, pour nous amener, pour reconstruire, comme on l'a vu dans le processus de deuil. La dernière étape, c'est reconstruire. Et vous savez, dans Matthieu 6, verset 12, on répète cette prière tellement souvent, le Notre Père, que des fois, on la dit presque machinalement. Mais le verset 12, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Parce que on a besoin de se nourrir du pardon de Dieu pour pardonner nous aussi après. Puis, il l'a mis dans cet exemple de prière. On demande pardon, on demande à Dieu de nous pardonner, mais pardonne-nous nos offenses, on lui demande, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, même si c'est l'inverse, on dirait, qui est écrit, il faut le prendre tel qu'il, dans l'ordre. Il nous a pardonné, il nous montre la façon de faire. Et ensuite, il nous amène dans ce processus de pardon-là. Et souvent, on termine la prière, hein, ça se termine, la puissance, la gloire, Amen, verset 13. Mais le verset 14 et 15, c'est quelque chose qui est confrontant, qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Il y a un « si » qui est là. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ouais. Là, je me suis dit, c'est une prière qu'on a répétée tant de fois, mais on s'arrête au Amen. Et on médite peut-être pas autant les versets qui suivent. Mais ce sentiment d'être toujours aux prises avec les mêmes péchés, à demander sans cesse leur pardon à Dieu, comme si Dieu était impuissant. Mais le problème ne se situe pas du côté de Dieu, mais de notre côté. Peut-être que c'est nous qui avons besoin d'apprendre le pardon pour pouvoir entrer pleinement dans le pardon que Dieu nous offre. Dans Matthieu 5, versets 23-24, il est écrit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » On lit ce verset-là souvent. Souvent au moment des dîmes et des offrandes, où on dit, ben, si vous avez quelque chose contre votre frère, ou si plutôt ton frère a quelque chose contre toi, ça ne sert à rien de venir adorer Dieu, puis d'apporter ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec lui. Donc, si tu as blessé quelqu'un, va. C'est l'ordre. Va, c'est à l'impératif. C'est un ordre que Dieu nous donne. Va. Donc, il veut que nous soyons cet initiateur
d'une réconciliation. Dans Marc 11, versets 24 et 25, il est écrit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ah, ça aussi, on le répète vraiment beaucoup, parce qu'on aime bien ça, savoir que quand on prie, si on le croit, Dieu le fait. Merveilleux. Mais qu'est-ce que ça dit, le verset 25, tout après? « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, cette prière-là qu'on dit que Dieu va l'accomplir, là, la même prière, c'est le verset suivant. « Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Là, c'est une autre chose, là. C'est si quelqu'un t'a blessé, pardonne. Pardonner, EZ, c'est encore à l'impératif. C'est encore un ordre que Dieu donne. Ah! Vous savez, si vous avez déjà pardonné à la personne, ces excuses que vous attendez tant ou que nous attendons tant, lorsque la personne se décide à venir les faire s'excuser, il va recevoir un bien meilleur accueil que si on est encore fâché depuis tout ce temps-là. Le bout de la réconciliation est déjà fait aussi. Ma mère disait souvent « Faute avouée est à demi pardonnée ». Ma mère aimait beaucoup ça, les maximes, les proverbes comme ça. Il y avait beaucoup de sagesse dans ce qu'elle disait. Je ne sais pas si elle l'appliquait toujours, mais elle disait des choses comme ça qui, waouh, c'est vrai, faute avouée à moitié pardonnée. J'ai vu que c'était l'origine de cette phrase-là. C'était un slogan de l'Église catholique pour amener des gens à la confesse. Bon, OK. Mais je pense qu'il y a quand même une racine. Faute avouée à moitié pardonnée. La faute avouée, si tu vois que tu as fait une faute, tu as blessé quelqu'un, va. C'est déjà à moitié pardonné parce que lorsque tu te diriges, tu es la moitié du chemin de fait. Si la personne te reçoit mal, c'est dommage, mais c'est pas de ton ressort. Tu continues, tu pries pour cette personne-là. Puis l'autre ici, qui a déjà commencé à pardonner la personne d'avance, bien, les deux se rencontrent. Est-ce qu'il y a encore des conflits? Non. La paix est là. Parce que ça arrive qu'on blesse des gens, même sans vouloir. Et lorsqu'on fait ce chemin-là, bien, on va enlever une part du fardeau qui oppresse l'autre par notre faute. Et j'ai trouvé cette image-là il n'y a pas très longtemps. On a écouté le film Le voyage du pèlerin. S'il y en a qui ne connaissent pas cette histoire, je vous recommande de l'écouter. C'est un genre de dessin animé, mais c'est vraiment pour adultes aussi. Faites-vous-en pas, c'est pas que pour les enfants. Mais on voit ce personnage principal, ce pèlerin qui est accablé d'un fardeau. Et pendant son voyage, ce fardeau, il devient immense, il grossit. Et je me dis, mais celui-là ici, là, il a son fardeau, puis il y en a un autre. Puis, c'est ça l'image que j'avais, que si on ne pardonne pas à l'autre, oui, on a notre fardeau, on a notre peine, mais en plus, on porte le fardeau de l'autre. Pourquoi se mettre ce fardeau supplémentaire? Pourquoi porter le fardeau d'un autre en plus d'une autre? Parce que dans le film, je ne vous volerai pas le punch, là, parce que vraiment, ça tombe sous le sens que on est tous accablés de ce fardeau et ce que Christ veut faire, c'est nous en libérer. Et on doit le déposer à ses pieds. Pourquoi porter notre fardeau? Il nous dit, oui, portez votre croix, mais pourquoi porter de la peine? Pourquoi porter des blessures? Pourquoi porter ces deuils-là inutilement? Déposons-les à ses pieds. Puis surtout, prenons
en pas d'autres qui ne nous appartiennent même pas. Si nous avons goûté à la grâce de Dieu, c'est juste merveilleux de pouvoir déposer nos fardeaux à ses pieds et d'entrer dans cette grâce-là avec lui. Vous savez, on parle de gros deuil là, ce matin, mais il y a des accrochages quotidiens qui arrivent et on ne devrait jamais aller se coucher sur notre colère. Donc, chaque jour, on devrait remettre ces fardeaux-là aux pieds de notre Sauveur. Et on connaît bien l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères. Une histoire de jalousie, une histoire qui pourrait se passer dans n'importe quelle famille. Mais lui, c'est grave, ses frères l'ont vendu. C'est quand même mieux que de l'avoir tué, quand même. Mais quelle blessure il devait avoir dans son cœur d'avoir été vendu par ses frères. C'est plus qu'un petit accrochage quotidien. Mais qu'est-ce qu'il en a fait, Joseph, de ce deuil-là? Il a appris à vivre avec ça. Il a appris à porter ce deuil-là, cette tristesse-là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il était en Égypte et un jour, ses frères sont venus. Il a été confronté. Peut-être qu'il avait mis ça de côté pendant les années, mais tout d'un coup, il se retrouve avec ceux qui l'ont vendu devant lui. Il a décidé de leur faire un test. C'est humain, c'est de vouloir voir si, est-ce que c'est encore un agresseur? Est-ce que je peux faire confiance? Même s'il avait entamé ce processus de pardon, il y a quand même un rappel, des fois, que la vie nous envoie pour voir où est-ce que j'en suis avec ce pardon-là? Est-ce que j'ai tout déposé ou si j'en ai repris une partie? Et on voit que... Oups, excusez-moi. On voit que Joseph, il s'est réconcilié avec ses frères. Il a vu que ses frères avaient changé. Et ça, c'est un baume pour la personne qui souffre, de voir quand l'autre change, quand l'autre n'est plus avec cette même comme idée de destruction. Alors Dieu, il bénit. Quand on est dans ce processus de pardon, je pense que ça enclenche aussi quelque chose chez l'autre. Quelque chose que l'autre peut... Ça libère l'autre, je crois. Puis que ça lui permet de grandir et d'être transformé par son Créateur aussi. Et il y a eu cette réconciliation qui a été permise. Et c'est probablement une très grande joie, même si elle est accompagnée de pleurs. Mais les émotions, c'est comme ça. Hein. Ce matin, je ne suis pas dans la grande tristesse, là, mais c'est sûr qu'il y a des émotions qui sont palpables là, dans ce message. Mais il y a un moment, après bien des années, lorsque Jacob, lorsqu'il est décédé, les fils de Jacob ont eu peur que Joseph, tout ce temps-là, il avait le beau sourire, puis il les traitait bien, mais peut-être qu'il attendait seulement que papa décède pour se venger. Alors, dans Genèse 50, versets 15 à 21, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ils ne sont même pas allés devant lui, ils lui ont fait dire, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, ô pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Et les violons... Joseph pleura en entendant ces paroles. Joseph est triste parce qu'il se dit, mais mes frères doutent de mon pardon. Ils doutent que de mes véritables
sentiments, mais mon véritable comportement à travers toutes ces années. C'est triste. Et il a pleuré. Et il dit, donc lorsque ses frères ont vu qu'il pleurait, ils sont venus eux-mêmes et ils se sont prosternés devant lui. Et Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? » C'est Dieu qui va s'occuper de tout ça plus tard. Nous, notre bout, là, c'est de pardonner, c'est de ne pas garder vivante une colère ou une guerre entre deux personnes. C'est Dieu qui ce fardeau-là, on n'est pas obligé de le ressusciter puis de le refaire gonfler. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen! Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Qui sait si, ça c'est l'histoire de Joseph, elle nous est racontée pour le bien de tous, mais si nous, notre pardon à nous, s'il peut être aussi porteur de bénédiction comme celui de Joseph. Puis cette situation-là qu'on n'a peut-être pas comprise, mais qui a été permise par Dieu, peut-être qu'elle était pour produire des fruits aussi de bien, pour nous, même juste pour nous apprendre la patience, nous apprendre à pardonner. Et il dit, « Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Il a eu de la peine et c'est lui qui console. Vous savez, quand il y a un vrai pardon, comme celui de Joseph, il ne faut pas le questionner. Puis, je pense que cette histoire-là nous est racontée aussi pour qu'on comprenne la peine qu'on peut faire à Dieu lorsqu'on met en doute le pardon qu'il nous accorde. Lorsque Dieu pardonne, il pardonne pour de vrai. Lorsque on répète sans cesse « Pardonne-moi Seigneur ce péché, pardonne-moi », à moins que vous le répétiez le péché, s'il est pardonné, agrippez-vous avec la promesse que son pardon est véritable. Arrêtez de le ressasser. Ne doutez pas du pardon qui vous est accordé. Parce que dans Michée 7, verset 18-19, il nous est dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. » On est son reste. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer leurs péchés. Au fond de la mer. Allez pas faire de la plongée sous-marine, chercher vos péchés. Dieu les a mis au fond de la mer. Croyez qu'ils sont là et qu'ils restent là. Éphésiens 4, verset 30-32 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » L'amertume, c'est un poison. Si on reste pris tout le temps avec des sentiments de « c'est pas réglé », ça nous empoisonne la vie. La colère, ça nous rend malades. La médisance, ça répand le mal. Dieu dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est un ordre qu'il nous donne. Il est la condition à notre scellement. Imaginez, apprendre à pardonner, c'est une condition de notre scellement. Nous avons été scellés pour la rédemption. Mais si on ne pardonne pas, on reste pris et avec les péchés de l'autre et avec les nôtres. C'est grave lorsqu'on sait que Dieu veut tous les prendre puis nous en libérer. Vous savez, c'est au-delà de nos forces de pardonner lorsque la faute est profonde. Mais il n'y a rien qui est au-delà des forces de Dieu.
tant qu'on n'apprécie pas la profondeur du pardon qui nous a été accordé, oui, c'est au-delà de nos forces. Mais il est dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Elle a été accueillie dans cette démonstration de joie, de reconnaissance, parce qu'elle avait compris qu'elle avait été pardonnée de beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'elle était vraiment plus pécheresse que toute autre personne présente dans la salle? Non. Mais elle s'était appropriée de ce pardon. C'est ça qui nous manque, je crois, de vraiment comprendre la profondeur du pardon de Dieu. Pour qu'on puisse ensuite aller et laisser ce pardon porter des fruits. Qui ici n'a jamais fauté envers quiconque? Vous n'avez jamais blessé personne? Hey! Bien, qu'il jette la première pierre, nous dit Jésus. Si on sait que un jour on a blessé quelqu'un, puis qu'on avait peur qu'il ne nous pardonne pas, bien, pardonnons. Soyons cet exemple-là, comme Jésus qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Que ce soit vraiment des paroles sur nos lèvres. Parce que peut-être vraiment que la personne ne le sait pas, ou peut-être qu'elle ne sait pas la profondeur de ce qu'elle fait, ou que la racine de ce que cette personne-là fait, c'est la même universelle, c'est le désir de se faire passer en premier. Comme tout le monde, on veut tous se faire passer en premier. Le plus grand péché de l'homme, de l'être humain, c'est le même que celui de Satan, c'est de vouloir tuer le Fils de Dieu pour pouvoir être son propre Dieu. Si on comprend que chaque personne qui nous blesse a fait cela, s'est fait passer lui-même en premier, puis que Jésus pardonne même ce péché-là, qui en est, nous, pour se mettre au-dessus de Dieu puis dire « Ok, toi, t'as pardonné, mais pas moi. » Éliminer Jésus, éliminer le Fils de Dieu pour être son propre Dieu. C'est profond. C'est ça notre péché en tant qu'être humain. Dans Exode 32, versets 30 à 32, il est écrit « Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel et j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché et se sont fait un Dieu d'or. » C'est toujours ça, tous les péchés, c'est de se faire un autre Dieu, que ce soit un Dieu en métal ou que ce soit nous-mêmes, ce Dieu-là. Le péché, c'est toujours pareil. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Est-ce qu'on est animé de ce même esprit que Moïse, de dire, Seigneur, prends-moi, efface-moi, enlève-moi de ton livre de vie, pourvu que tous ceux qui ont blasphémé contre toi puissent avoir la vie éternelle. C'est profond. C'est le même esprit qui était en Christ lorsqu'il était sur la croix, prêt à devenir anathème pour que tous les êtres humains puissent avoir la vie. Dans Apocalypse 15, versets 2 et 3, il est écrit « Je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Lorsque tout ça va être terminé, lorsque tous ceux qui sont rachetés seront sur la mer de verre devant le trône de Dieu, avec une harpe à la main, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Qu'est-ce qu'on vient de dire de point commun entre Moïse et l'agneau? Être
prêt à être effacé du livre de vie pour que l'autre puisse avoir la vie éternelle. C'est là, jusque là où est-ce que Dieu veut nous attirer. Il veut qu'on le suive qu'on suive dans ses pas, de faire exactement comme lui et de regarder la personne qui nous a blessés et de dire « Père, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. » Et être prêt à donner, être écrasé, être aplati. Oh, il n'y a pas d'excuse qui nous a été présentée, mais on pardonne, on élève l'autre au-dessus de nous, au-dessus de notre douleur, au-dessus de nos blessures. C'est jusque-là que Dieu veut qu'on aille avec lui. Il nous demande de pardonner à l'autre avant, pardonner en premier, avant d'avoir ce quelconque repentir qui viendra peut-être jamais. Et quand on entre dans ce processus-là, on peut se tenir devant le trône de Dieu, la harpe à la main, et chanter un cantique qu'on ne connaît pas les paroles encore. Mais c'est jusque-là que Dieu veut qu'on aille. Faire passer l'autre avant nous, mais pas juste là avant nous, même jusqu'à être effacé s'il le faut. C'est d'une profondeur que je n'ai pas encore totalement saisie. Mais je pense que Dieu veut nous amener dans un processus de pardon, de guérison. Arrêter de traîner nos boulets et arrêter d'en mettre sur les gens autour de nous. Et arrêter de perpétuer ce mal, cette douleur, ces faiblesses-là. Et nous humilier devant Dieu. Lui dire qu'on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes, mais qu'il puisse mettre dans notre cœur cet amour de l'autre, cette graine de pardon, cette grâce-là pour notre prochain. Puis, si c'est... j'ai une prière ici qui est écrite, que je vais vous la lire. Bien sûr, on va s'agenouiller pour la lire. Mais c'est, je crois, une prière qu'on peut s'approprier et qu'on peut, peut-être pas faire verbatim, mais les grandes lignes, garder ces idées-là pour notre prière quotidienne. Qu'on puisse, à tous les jours, renouveler cette humilité devant Dieu et cette demande d'être une bénédiction pour les gens qui sont autour de nous et d'être ces répartiteurs de grâce et d'amour. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'être des réparateurs de brèches, des réparateurs de cœurs blessés, cœurs brisés, je vous invite à vous agenouiller, on va prier ensemble. Bon Père Céleste, aujourd'hui, nous venons devant toi avec un cœur humble, sachant que nous nous sommes écartés de ton chemin. Nous te demandons pardon pour nos erreurs, nos paroles méchantes, nos actions qui auraient pu nuire à autrui. Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous de toutes nos mauvaises actions. Nous reconnaissons avoir constamment besoin de ta grâce et de ta compassion. Aide-nous à reconnaître nos fautes et à nous détourner du péché. Donne-nous la force de résister à la tentation et d'obéir à tes commandements. Merci Seigneur pour ton amour et ton pardon abondant accordé à tous ceux qui les recherchent. Aide-nous à pardonner et à exprimer de la miséricorde envers notre prochain. Que nous puissions être tes instruments pour répandre la paix, réparer les brèches et construire des ponts là où ton amour a été méprisé. Que ton esprit nous guide à vivre une vie qui te glorifie et qui répande ton amour et ta grâce autour de nous. Guide-nous afin que nous puissions choisir de suivre tes plans pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen.